Et pour l'épisode 3 de Better Call Saul, j'ai noté plus de choses sur le coup. Il y avait quand même beaucoup plus. Ouais, là, j'ai une page et demie. Là, ça va faire 2 fois plus long sur l'épisode 3 que sur les 2 premiers. En gros. Et il commence par un plan que j'ai trouvé assez joli. C'est une petite fleur bleue. Voilà, seule note, encore une fois, dans les tons ocre. Une petite fleur bleue assez frêle, balayée par le vent, dans ce désert. Alors probablement là du coup du nord du Mexique, désert qui va bénéficier d'un bref répit avec la pluie qui va pouvoir commencer à tomber, et j'imagine que c'est pas très fréquent dans un désert. Alors là, une introduction toujours très très silencieuse. Il y a beaucoup d'intros ultra silencieuses dans Better Call Saul, et cet épisode ne fait pas exception. Mais là, il y a forcément une symbolique. Donc là, j'étais au Portugal quand j'ai regardé cet épisode. J'ai pas eu le temps de faire des recherches. Est-ce que tu sais à quoi correspond cette scène avec cette jolie plante bleue? Salut Sébastien. La pluie, et à un moment, on voit même un morceau de métal, si je me souviens bien. Ah, j'ai pas fait gaffe au morceau de métal. Il y avait, tu sais, t'entends le cliquetis. J'aime bien ce mot. Le cliquetis de la pluie sur le métal. Je l'entends pas sur du métal, mais on l'entend justement, on entend la pluie. Ouais. Ah oui, effectivement, il y a un peu de métal là. Ouais. Ou du verre, je sais pas exactement si c'est du métal ou du verre. Alors pour ceux qui connaissent, est-ce que ce serait pas la rotule en acajou de... Ah, tu penses qu'ils ont carrément les vrais refs, les gens qui font Better Call Saul, peut-être. Mais pourquoi faire cette référence-là à ce moment-là? Je ne sais pas. Effectivement, je ne sais pas. Donc on a Nacho qui est toujours traqué, hein, c'est vraiment la saison 6 pour lui, c'est très très compliqué, on va voir que ça va pas s'arranger. Et qui semble s'attendre à avoir de la compagnie ici. Il a sa voiture qui le lâche, le moteur de sa voiture qui le lâche. Et là, il va vivre un très très sale épisode, avec toujours les jumeaux à sa poursuite. Donc du coup, Nacho... T'es poursuivi par des jumeaux psychopathes, et faire un joint de culasse à ce moment-là, c'est vraiment pas le cul, quoi, je veux dire. Et puis là, il y a pas de Speedy, de Noroto, c'est foutu, quoi. T'es dans la campagne mexicaine. C'est un petit peu compliqué. On se souvient que pour Jimmy et pour Mike, ça s'était mal passé aussi quand ils avaient plus de voiture. Exactement. Il y a la Brestoise qui me dit attention aux remarques sexistes, les gars. C'est de l'humour, la Brestoise. Hein. On aime les femmes, évidemment. Les hommes, les animaux et tous les êtres vivants, ainsi que les ficus. Hein, c'est vrai. Parce que j'allais parler des fleurs bleues, du coup, histoire de faire raccord avec l'épisode. Mais... Voilà, exactement. Moi, j'aime pas trop les fleurs bleues, ceci dit. Mais... peut-être c'est peut-être être un peu fleur bleue. Enfin, ça se dit sûrement pas en anglais. Mais on peut se taper le lobby de tout ce qui est Edelweiss, tu sais, Bégonia, tout ça. Donc, il faut faire gaffe aussi à ça. Hein. Maintenant, faut faire attention à tout ce qu'on dit. Hein. Ouais, donc non, moi je suis pas tellement sur le coup, je suis pas tellement sur cette take. Il y a des choses qu'on peut pas dire comme avant, et c'est tant mieux. Il y a des choses où bon, c'est pas forcément très très justifié. Bref, je referme la parenthèse, mais je suis pas en mode on ne peut plus rien dire. Si on n'a plus le droit de faire des insultes racistes à des noirs, c'est tant mieux. Si on n'a plus le droit de discriminer les homosexuels parce qu'ils sont homosexuels, c'est tant mieux. En tout cas, je te laisse libre de tes propos. Moi, sache que je respecte les plantes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et les plantes te le rendent bien, il paraît. Merci. C'est vrai, j'ai la main verte. Alors on a Nacho qui, toujours dans sa fuite, va jusqu'à s'immerger dans un mélange pas très ragoûtant pour passer inaperçu, mais c'est ça ou la mort, hein, une mort particulièrement lente et douloureuse, vu que les Salamanca, on l'a vu, ont besoin de lui pour le faire avouer, en fait, qui roule en réalité, pour qui il roule, en l'occurrence, pour Gus Fring. Alors je sais pas, ouais, ce mélange de... c'est probablement des... je sais pas, c'est dans un conteneur. Est-ce que c'est du compost, un truc complètement dégueulasse? Ça ressemble quand même à du mazout, tu sais, du fuel ou du... Je sais pas, ouais, c'est vrai que ça a l'air très épais. Mais c'est quelque chose, c'est comme tu dis, un compost d'essence, un truc dégueulasse, quoi, ça c'est sûr. Et alors cette scène, je l'ai bien appréciée, moi, parce qu'il y a à noter côté référence à une série très connue. Ah. T'as noté la petite référence ou pas? Surtout sur le plan d'après, quand il s'échappe dans la campagne, là, j'ai trouvé une belle référence à Walking Dead, personnellement. Ah oui? Ouais. Sur la façon dont c'est filmé, la couleur, le côté il est poursuivi, en plus les jumeaux qui vont à 2 à l'heure, tu sais. Moi j'ai trouvé, faudrait voir si c'est un parti pris, mais j'ai trouvé une référence à Walking Dead sur cette séquence.
D'accord, Voilà. moi je l'ai pas spécialement noté sur le coup. D'ailleurs, c'est la même chaîne. Ça passe sur AMC. Ah. Donc c'est possible qu'il y C'est ait un petit... AMC les deux? D'accord. Ouais, ouais. AMC et après et Netflix, les producteurs. Ok. Soutenez Daimon. Il a Oui. raison, Aurélien. Soutenez-le. Il a besoin de soutien, il a mal au dos. Non, j'ai pas spécialement mal au dos, mais j'ai effectivement, comme tous les petits streamers, besoin de soutien. Si vous Ouais. pouvez vous le permettre, et si vous en avez envie, évidemment. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, j'avais noté toujours sur Nacho et Lalo, qu'il en reste qu'un. Ce sur quoi je suis dégoûté, c'est qu'en fait, finalement, il commence à avoir en fin de saison 5. Alors, c'était imposé par Gus, qui lui avait dit rapproche-toi de Lalo Salamanca. Ouais. Je veux que tu gagnes sa confiance, mais on voyait que Lalo commençait à sincèrement l'apprécier. Et ils avaient un début de relation qui semblait intéressant, tu vois. Ça aurait pu faire un bon binôme en vrai, Nacho plus Lalo. Bah oui, surtout qu'il l'avait pris sous sa croupe. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Dans sous son aile plutôt. Sous son aile, voilà. Bah, il l'avait pris en tout cas sous une partie anatomique. Et il le considère un peu comme son fils parce qu'il le présente, souviens-toi, en fin de saison 5, dans le dernier épisode, il présente à sa famille. C'est ça, à tous les vieux, ouais. Voilà, ça c'est Conchita, elle fait le ménage. Ça c'est Raoul, il répare ma bécane. Voilà, il présente un peu la Ça, c'est un famille. mec que je vais le tuer pour qu'il fasse un sosie. Voilà, donc il présente un peu tous les figurants, les intermittents du spectacle, et donc il le prend vraiment sous sa croupe, sous son aile, et comme un membre de la famille. Donc il le considérait vraiment comme son fils, et je te rejoins tout à fait, ça aurait pu être un très beau binôme. Surtout que les mecs, on en revient, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont belles, il y a aussi, tu peux avoir des hommes assez beaux gosses. Les deux, je pense qu'ils doivent faire certains ravages, tu vois, Ah parce qu'ils sont quand oui. même pas... Hein, alors, pas dans la même tranche d'âge peut-être, mais parce que t'as Varga qui est quand même beaucoup plus jeune que Lalo Salamanca, quoi. Mais... C'est vrai. Mais ça, tu sais, c'est le côté un peu latino, portugais. On est quand même pas mal. À tous, je sais pas s'ils le sont tous, mais écoute, à chacun ses préférences. Il y a quand même, excuse-moi, mais il y a quand même un gros pourcentage. J'ai pas les chiffres, hein. Mais tu sais, ils s'étaient amusés à faire un classement sur les QI. Je pense qu'il faudrait faire un classement sur la bogossitude. Et je pense que tout ce qui est latino et portugais, on s'en sortirait bien. Alors me lance pas trop sur la carte des QI parce que c'est un truc qui a été débunk pas mal de fois et que l'extrême droite utilise pour dire en gros oui regardez, les Africains c'est des connards, les blancs ils sont plus intelligents, donc voilà. Ah merde. Donc, sachant que le truc est bourré de biais, hein, évidemment. Forcément, si tu compares le QI de personnes qui vont à l'école et le QI de personnes qui vont parfois à l'école, il faut voir les infrastructures, faut voir est-ce qu'il y a des profs, faut voir est-ce que c'est un peu la priorité dans ce pays-là, ou est-ce qu'ils ont un petit peu d'autres problèmes que de s'instruire. Enfin bref, on ferme la parenthèse parce que ça n'a aucun rapport avec l'épisode 3 de Better Call Saul, mais faisons des digressions de temps en temps. Donc on a une très belle scène, c'est ce que je voulais dire, voilà, une très belle scène avec Nacho qui appelle son père pour vérifier déjà qu'il est toujours sain et sauf, et il lui parle comme si c'était la dernière fois qu'il en avait l'occasion. L'émotion semble un instant menacée de le submerger, comme les immondices un petit peu plus tôt, ou comme le mazout, je ne sais pas. Toi tu pensais que c'était plutôt du mazout, et là notamment on voit dans son regard, on voit que là c'est il pense que c'est la fin, hein, de toute façon. Il sait que c'est plus ou moins son coup de fil d'adieu, même s'il n'a pas de certitude sur le fait qu'il va mourir. D'ailleurs, il passe ce coup de fil chez une sorte de mécano, hein, qui voilà, il était en train de se doucher parce que après le truc dégueulasse, et le mec va l'aider, donc presque sans un mot d'ailleurs, il va l'aider. Ouais, c'est sympa qu'il l'accueille pareil comme son fils, le côté un peu mexicain villageois. Est-ce que tu veux une éponge pour te sécher, pour te nettoyer, tout ça? Donc non, ça se passe très bien. J'ai explication. Non, je n'ai pas d'explication, je me suis simplement complètement planté sur le bouton de mon sampler. Faut pas avoir de trop gros doigts des fois. Et bon, ça te l'a fait aussi. Moi, j'ai été ému par sa mort, on en parlera tout à l'heure. Mais pourquoi tu veux absolument la spoil? Mais de toute façon, les gens qui regardent la review sont au courant, c'est vrai. Bah oui, évidemment. Là, on a 3 jours de... Non, on a 2 semaines de retard, donc là, je sais pas beaucoup, là. Bah non, là, c'est l'épisode 3, on n'a pas 2 semaines de retard. C'est l'épisode 3, une semaine alors. Une semaine de retard, effectivement, puisque l'épisode... 6 jours. L'épisode sera demain.
sera demain. Mais tu vois que c'est un très bon acteur. Hein. Et j'ai regardé un peu son Content que ça te plaise, la Brest, vitae. c'est vrai que c'est très différent. Mais... Ouais. Son curriculum vitae, et en plus il parle français le gars. Donc il a fait une école française, je crois qu'il a traîné un peu au Québec et tout, donc j'espère qu'on le reverra dans d'autres films. Là, tu parles de quel acteur qui a fait Michael Mando, celui qui fait Nacho. Nacho, d'accord. Ouais. Donc il a un côté je l'avais googlé pour voir ce qu'il avait fait, il avait fait quelques trucs effectivement. Ouais, il a un côté francophile, donc c'est... Non, mais je pense qu'il peut avoir une bonne carrière, effectivement. Oui, c'est vrai, oui, canadien, j'avais vu ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ensuite, 1342, ouais, une scène où Mike répond au téléphone à Nacho sous la menace d'une arme par un homme de Gus. Donc la scène, voilà, encore des tensions qui s'exacerbent toujours entre eux. Bah, voilà, je pense que l'arrêt sur image résume tout. Ouais. Mais Mike qui reste toujours avec un sang-froid exemplaire, quoi, c'est dingue. La chose. C'est genre, il prend son temps pour répondre au téléphone, limite, il est fatigué, le mec, il a pas peur, il est fatigué. Voilà. Ouais, je te dis, la chose, Pépé le putois, tranquille, quoi, le gars. Tu peux le menacer, il s'en fout. C'est un rock. Ouais, et puis bon, il se dit peut-être qu'il a l'essentiel de sa vie derrière lui et des accomplissements derrière lui, même si on sait que du coup, il lui reste pas mal de choses encore à accomplir, notamment dans Breaking Bad. Bah, tu sens que sa priorité, c'est sa petite fille, avec qui il joue beaucoup, il s'occupe beaucoup d'elle. Je croyais que la mère de la petite fille, c'était sa fille, parce que je me disais, c'est marrant, il semble plus attaché à sa petite fille qu'à sa fille, mais en fait, c'est pas sa fille, c'est sa belle-fille, et c'est son fils qui est mort, ouais. Son fils qui est mort après une opération là, de corruption quand il travaillait dans la police. Et ils en parlent que sur le tard de ça en fait, parce qu'il est très très pudique justement sur ses sentiments. C'est dit un peu de temps en temps, il faut lire entre les lignes et tout, mais c'est quand même, c'est comme tu le sens dans Breaking Bad, il l'explique bien quand même. Mais après c'est de scène en scène, tu vois que... Voilà, il faut aller à la pêche à l'info, mais c'est oui, ça. C'était notamment la réunion qui faisait un peu alcoolique anonyme là, mais où à un moment justement il raconte un passage avec son fils et où tout le monde reste en voix. Il dit bah quoi, vous m'avez demandé de parler de moi, bah voilà, je l'ai fait. Donc et ensuite on revient à Nacho qui a littéralement laissé à l'homme qui lui a permis de se laver et de téléphoner, une pile d'argent sale. Alors je vais essayer de vous retrouver l'arrêt sur image parce que du coup je trouve la symbolique plutôt drôle. Voilà, une pile d'argent sale, mais vraiment avec de la sueur, du sable, du sang sur les billets. Parce qu'il lui avait proposé une première fois un petit, genre une toute petite liasse pour utiliser le téléphone. Il fait non, mais c'est bon, mec, vas-y. Et pas besoin de ta liasse. Et en fait, il lui laisse une liasse 3 fois plus épaisse. Un peu comme là aussi, hein, il se dit, de toute façon, cet argent, je vais pas l'emporter avec moi. Là où je vais aller, il y aura pas besoin d'argent normalement. Exactement. Et puis c'est de l'argent sale, hein, au niveau symbolique, c'est exactement ça. Donc, c'est normal. Non, je croyais que les gens étaient en train de se disputer sur le chat, mais non, pas du tout. C'est moi qui ai mal c'est bonne vu. ambiance. Tout le monde va faire l'amour dans ton chat, t'inquiète pas. Je ne sais pas, bah écoutez, c'est permis entre adultes consentants, évidemment. Exactement. Ouais, vas-y. Ah, c'est juste évidemment, faites l'amour, hein, évidemment, pas la guerre. Mais... En ce moment. Oui, bah en ce moment, ouais, il y a la guerre, donc faites l'amour, on va le tourner autrement. Il y a une scène justement, alors moi c'est ce qui me manquait, alors c'était pas au point puisqu'on parlait tout à l'heure dans Peaky Blinders de la relation entre Lizzie et Thomas Shelby où tu me disais que la relation est inexistante. Moi je trouve toute la série, enfin une grosse partie de la série est bâtie sur la relation entre Kim et Jimmy, mais finalement les scènes de réelle complicité sont plutôt rares entre eux, leur vie privée et leur travail étant difficilement dissociables. Et puis ils bossent ensemble, ils ont le même métier, ils ont plus ou moins les mêmes dossiers, donc en fait ils sont toujours en train de parler boulot. Et là, enfin, on a une scène où on voit Kim et Jimmy qui s'habillent l'un l'autre en se briefant sur leur journée. Et sur le coup, bah voilà, un réel moment de complicité entre les deux. Bon, alors ils parlent toujours boulot, mais pour une fois, ils font autre chose... que parler, enfin voilà, ils parlent boulot mais tout en ayant des gestes un petit peu tendres et un petit peu voilà de vie commune qui commence à être bien installé entre les deux quoi. C'est vrai. Bah là c'est vraiment, ils mettent en avant, je
avant la tragédie, hein. C'est classique. Et parce qu'on se doute que d'une manière ou d'une autre, Kim va sortir de l'histoire. Exactement. Même si on ne sait pas si ça sera par la mort ou par d'une autre manière. Voilà, on verra. C'est toute l'intrigue de cette saison. Ça va être intéressant, je pense. Je pense qu'ils vont nous surprendre. Et alors, ces scènes intimes, tu en avais déjà eu dans lesquelles, en fait, ils regardent des films ensemble, tu sais, sur le canapé et tout. C'est vrai, ouais. Voilà, alors justement, ça semble à chaque fois il y en a un des deux qui veut regarder un truc et l'autre qui s'en fout un peu quoi. C'est genre à un moment elle a un mode Kim où elle va louer plein de films au vidéoclub puisqu'il y avait des vidéoclubs encore à cette époque. Ça se passe en 2006 je crois, Better Call Saul. Et d'ailleurs c'est pareil en fait, on pense moins à la reconstitution historique parce que la période est beaucoup plus proche de nous donc c'est plus simple à faire. Mais l'air de rien, que ce soit dans le look des gens ou dans les objets technologiques de l'époque, on s'y croirait en 2006, globalement. Bah ouais, mais évidemment, hein. Tout est bien fait pour être dans l'époque, ouais. On est bien. Même les références au film, je me souviens plus très bien du film qu'ils regardent, mais c'était un film d'époque, de l'année 2006. Ah oui, ça j'ai pas fait attention à ça sur le coup. C'était une scène qui est passée comme ça, mais j'ai pas noté. Mais c'était une saison précédente, hein. Alors, juste après, une fois qu'ils sont habillés, dans la journée de travail de Kim, on a Suzanne qui semble avoir démêlé le vrai du faux. Vous savez, c'est l'avocate qui est très souvent opposée dans les dernières saisons au dossier. Où elle n'est pas procureure plutôt, je crois qu'elle est plutôt procureure. Elle est très opposée au dossier que défend Jimmy. Et dans cette histoire Salamanca, elle semble avoir démêlé quelques fils, je vais y arriver, dont l'élément récurrent, omniprésent, reste Jimmy. Alors Kim, elle va feindre la surprise, mais pour Suzanne, cette affaire montre que le système judiciaire ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus sur le coup, et elle essaye de persuader Kim en fait de ramener Jimmy à la raison en disant ouais mais peut-être que voilà il l'a fait de bonne foi à l'époque, mais maintenant il va falloir qu'il nous dise la vérité. On va lui donner quelques garanties, mais va falloir qu'il nous balance tout quoi. Et donc elle le résume en disant vous voulez qu'il balance un de ses clients? Et d'ailleurs l'alternative va se proposer comme ça un petit peu plus tard il me semble, hein, où elle va lui dire ouais tu vas être un ami du cartel ou une balance un petit peu plus tard. Ouais. Après j'ai pas trop tiqué sur la scène parce que je trouvais qu'elle apportait rien à l'intrigue. Le fait que Suzanne elle est en train de remonter le truc, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être, il y a encore une nouvelle pression qui vient d'un autre endroit. Cette fois c'est l'aspect légal, c'est pas forcément des gangs de narcotrafiquants, mais potentiellement ça peut leur faire avoir des emmerdes aussi. Surtout il a bataillé pour récupérer sa licence d'avocat, donc il y a ça qui est en jeu aussi. Ouais, mais j'y crois pas à ce danger-là, tu vois. J'aurais plus peur de la réaction de Lalo Salamanca perso que la procureure de la République, qui doit avoir d'autres dossiers d'ailleurs. Donc j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Surtout sûrement la procureure de l'État du Texas ou du Nevada ou je sais pas où ça se passe. Nouveau-Mexique, pardon. Bon, j'y étais presque, c'est presque au même endroit. C'est là que c'est à Hawaï. Et c'est où déjà qu'il a obtenu son diplôme? Enfin, il l'a eu sur internet, mais c'était dans les îles Samoa ou un truc comme ça. Ouais, voilà, il avait fait une magouille. De toute façon, il a toujours magouillé, lui. Oui, donc, Jimmy les bons tuyaux. Hein. Ouais, voilà, même son diplôme, on sait pas où il l'a fait. Mais l'air de rien, son frère était fier de lui quand il l'a eu, même si c'était un diplôme par correspondance sur une fac un peu bidon, mais il a quand même obtenu le barreau, quoi. Il l'a eu. Et ça, c'était important pour lui que son frère soit fier de lui. Même il aura jamais obtenu ce qu'il voudra, hein, et du coup. Il n'a jamais eu l'amour de son frère, non. Mais il fait preuve, de toute façon, le personnage fait preuve d'abnégation. Est-ce qu'ils n'ont pas tué un peu tôt son frère? Après, il pouvait pas faire mourir tout le monde en saison 6, mais. C'était un peu. Tu sais, le personnage du frère, il était aussi un peu chiant, hein. Tu vois, toujours malade. Oui, mais justement, pile au moment où ils le font évoluer, ils le butent. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Ouais, parce que je voyais pas ce qu'il pouvait apporter de plus, hein. Parce que il faisait back to business là, hein. Il avait plus peur des ondes. Ouais, mais il y avait, tu sais, cette rivalité entre frères
Et au bout d'un moment, ça tournait en rond, quoi. Et ça c'était pas... Enfin, c'est pas du tout dans la saison 6, mais du coup, vu que moi, je me suis tout rematé récemment, j'avais beaucoup aimé, alors forcément, en plus, en tant que sceptique, tu sais, voilà, la peur des ondes et tout ça. Enfin, lui, c'était une peur irrationnelle, là où il pensait que c'était une vraie maladie pas reconnue. Et en fait, pendant le procès, à la fois, Jimmy va gagner contre son frère, vu qu'il lui est opposé sur un procès. En fait, il va vouloir, à la fois, il va démontrer par cette peur irrationnelle des ondes que voilà, il a pu faire une erreur sur un dossier et que voilà, parce que c'était, je résume pas toutes les saisons précédentes, hein, mais en même temps, il va prouver à son frère, bah tu vois, ce truc qui t'empêche de vivre, en fait, il n'existe pas. Et c'est à partir de là qu'il va se sentir mieux. L'air de rien, pendant ce procès, Jimmy, il va acculer son frère pour ne pas échanger de lettres au niveau légal, mais au niveau fraternel, en fait, il lui rend service. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais, bien sûr, totalement. Et puis de toute façon, alors je suis d'accord avec toi, sauf sur une chose, sur le fait que cette maladie-là, elle est reconnue aux États-Unis. Hein. Comment on appelle ça? Sûrement à l'issue d'une bataille juridique d'ailleurs. Hein, c'est l'allergie à l'électromagnétisme, il y a un terme spécial, mais c'est reconnu aux États-Unis. Hein. Alors c'est pas le terme n'est pas allergie, mais électrosensibilité. Voilà, exactement. Voilà, merci. J'avais plus le mot. Mais c'est reconnu hein, comme maladie. Comment on dit c'est quand tu peux pas travailler. Maladie de travail, quoi. Voilà, maladie professionnelle, voilà. Maladie professionnelle. Alors on revient à la saison 6. À 24-34, on a Nacho qui a réussi à momentanément se sortir d'affaire. Alors en fait, il a passé tout simplement un deal en disant ouais bah écoutez, je vais vous laisser me buter et je dirai ce que vous voulez que je dise. Et du coup, il va se faire accueillir par Mike. Par contre, on va lui dire ouais, le patron, il trouve que t'es trop propre là. Il va falloir t'amocher un petit peu. Et du coup, Mike, un petit peu la mort dans l'âme, mais qui dit bon bah tant qu'à faire, je vais le faire moi. Et je crois qu'on nous montre le résultat à 34-18. Donc juste pour vous montrer. Bon, il a pas trop amoché non plus. Il a bon whisky en plus. Hein. Ils se boivent un petit whisky. C'est ça, il lui dit ouais attends, avant que je te casse la gueule, on va boire un coup quand même parce qu'on n'est pas des bêtes. Donc et voilà, donc un petit peu amoché, mais il a connu pire. Hein. En mode il faut t'amocher, il avait mangé 2 balles dans le corps, rappelez-vous, hein, donc dans une saison précédente pour faire plus vrai. Par contre, Dave, je te coupe par rapport au chat là, on parle allemand dans ton chat là, mais je sais pas ce que ça veut dire. Panzen, c'est de Panzen, alors je sais pas s'il parle de Pazen ou si Panzen, je vois pas ce que c'est. Ça part en allemand. Ich habe keinen Huhn gesagt und ich überschreibe es nicht. Et il y a que la moitié de la phrase qui veut dire quelque chose, même si dans le contexte, ça ne signifie absolument rien, vous êtes d'accord. 8 ans d'allemand pour cette merveille. Hein. Moi, j'ai pris espagnol, moi. Oui, bah, après, oui, le problème, c'est que tu vas souvent avoir des confusions avec le portugais. Moi, j'ai fait 1 an d'italien, j'avais une copine dans ma classe qui était espagnole, et elle avait tout le temps des confusions avec l'espagnol, du coup, qui lui minorait sa note. Enfin bref, ça n'a aucun rapport. Alors on a Jimmy qui a réussi ensuite à se procurer un double. Alors un double très compliqué des clés, alors on le voit. Voilà le double des clés qu'il a obtenu modifié avec un téléphone cellulaire ou oui parce qu'on parlait pas de smartphone à l'époque. C'est les anciens décodeurs, tu sais, pirates de Canal+. Ça c'est les 80 ça. Tu sais, t'avais des décodeurs comme ça en circuit imprimé, tout pourri, pour choper Canal+. Et alors, c'est les clés du véhicule qu'ils convoitent, parce que justement, ils hésitaient avec Kim sur la scène où il s'habille, sur quel véhicule emprunter. Alors, on ne sait pas encore pour faire quoi. Et Kim va ensuite lui annoncer justement l'offre de Suzanne de balancer son ancien client. Et c'est là qu'elle va lui faire l'alternative. Est-ce que tu veux être a friend of the cartel ou est-ce que tu veux snitch, je ne sais plus comment ils le disent en anglais, ou est-ce que tu veux être une balance? Est-ce que tu veux être une poucave? Et ouais, ça fait un petit peu peur d'être une poucave du cartel sur le coup, même si c'est pas très rassurant non plus d'être leur ami. On l'a vu aussi plusieurs fois et Jimmy en a fait les frais quoi. Mais là, dans cette scène-là, je me souviens, j'ai pas pris de notes, mais il y a un très bel échange entre Yui, son homme de main, oui. Entre guillemets, et lui sur pourquoi tu fais ça en fait. Pourquoi tu fais tes petites magouilles et la réponse m'avait bien plu en plus. Et là, ça me revient pas, il faudrait que je revoie la scène. Tu te souviens un peu Je suis en train de la revoir.
On fait une différence, il fait non, en fait, ce qu'on fait, c'est important. T'as pas la vision d'ensemble, mais il y a des gens qui vont avoir une vie meilleure grâce à nous. Voilà, Fais-moi c'est confiance. ça, ouais, exactement. Ouais. Et ça, c'est If you have a big picture, hein, ouais, c'est vraiment central parce que c'est vrai que nous, en tant que fans et viewers de la série, on se demande pourquoi il fait tout ça et tout, et là, il apporte une réponse. Et au bout de la 6e saison en plus, donc c'est très bien, je trouve. Qu'il ait une explication par rapport à son attitude de petit magouilleur. Effectivement. Donc ensuite, ils vont, une fois qu'ils ont bien amoché Nacho, ils vont lui faire répéter un petit peu l'histoire qu'ils veulent lui voir balancer au Salamanca. Et l'histoire que Nacho va raconter est plus subtile que celle que j'avais imaginée. Alors, il va effectivement avouer avoir trahi Salamanca, mais il précisera avoir été payé par un gang péruvien, Los Odios, c'est pas Gus. Mais par contre, il y a un truc que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est il précise que c'est donc un gang péruvien, mais qui d'autre est péruvien dans la série? Gus Fring, justement, est-ce que le Pérou, ça risque pas d'attirer l'attention sur lui? Ils auraient pu prendre n'importe quel autre pays, je sais pas, la Colombie, le Venezuela, peu importe quoi. Moi, ce que j'aurais fait, moi, à sa place, foutu pour foutu, tu vois, j'aurais sorti les Machu Combos, tu vois. J'aurais dit, écoutez, c'est les joueurs de flûte de pan, là, ils vous ont mis un contrat sur le cul, c'est les Machu Combos, voilà. Donc, je viens vous buter de la part, je voulais vous buter de la part des Machu Combos. Mais il a voulu se la jouer un petit peu plus sérieux. On va voir comment il se les joue au final, et le final est plutôt cool. Ouais. Ah, cool, alors, non. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, Nacho... J'ai pleuré. Alors, tu nous raconteras tes larmes dans quelques minutes. Et quoi qu'il en soit, Nacho sait que Gus le fera tuer juste après. Hein. Ça, c'est un truc qu'ils ont établi entre eux. Pour être certain aussi qu'il révèle rien de plus. Parce qu'il lui dit, il sait très bien que Gus, de toute façon, c'est que les intérêts. Il fait, bon, de toute façon, là, pour vous, pour votre business, c'est pas possible que je reste en vie, j'ai bien compris. Et ça, c'est ouf. Hein, quand bon, j'ai bien compris que je me mets à sa place. Je peux pas me laisser en vie, en fait, si je suis à sa place. Donc, comment on s'organise? Et du coup, on s'organise, c'est que vous touchez pas à mon père. Et du coup, en échange, je vais sortir votre version. Et alors, il y a Gus qui lui explique qu'ils vont lui offrir une mort rapide. Et en fait, voilà, c'est tu balances ce qu'on t'a demandé de balancer. Ensuite, tu t'enfuis. T'auras les mains zippées dans le dos. Mais t'inquiète pas, il y aura quelqu'un qui va s'occuper de toi. Quand il dit, quand tu dis s'occuper de moi, ça veut dire me buter. Il fait, oui, ce sera rapide et sans douleur. Exactement, une balle dans la nuque, en s'échappant, ouais. Bon. C'était le deal. L'alternative, c'est de se faire torturer à mort par les Salamanca, hein, ceci dit. Oui, parce que c'est pour voilà, surtout par les Salamanca. Surtout que le petit papy, là, avec sa clochette, il est très énervé. Oui, et puis il est très énervé. On va voir qu'il va lui donner des raisons d'être énervé. Alors, juste avant ça, moi, je voulais quand même partager avec vous la frustration par rapport à Nacho qui il est fait... Ah ça y est, je m'entends encore en double chez toi, je sais pas ce qui se passe. Ah bah c'est pas moi là. Je trouve ça donc frustrant que Nacho ait fait autant d'efforts juste pour se faire buter comme un chien, littéralement, puisque Gus en parle comme d'un chien, ce qui déplaît à Mike. Mike qui est la seule personne à peu près intègre dans cette série qui lui dit bah non, c'est pas juste un chien, il mérite votre respect. Là il l'a gagné, votre respect. Et après tous ces efforts, c'est donc pour ça que j'ai autant trimé, dirait l'autre dans Scarface. C'est donc ça le fin du fin, c'est se faire buter rapidement à même pas 30 ans. C'est vrai. Ah mais c'est malheureux, hein. On s'était attaché à ce personnage. Je te raconterai tout à l'heure. Effectivement. Et là on a justement quand ils arrivent donc avec leur mise en scène, hein, avec Nacho tabassé, attaché, qui vont livrer, puisqu'ils sont censés être alliés au Salamanca toujours. Et là, ils vont échanger un regard, le dernier regard qu'ils vont s'échanger, Nacho et Mike. Pas un mot, comme d'hab, mais c'est un peu, ça résume bien leur relation. C'est un respect partagé, mais dans la sobriété, qui n'a pas besoin de mots, en fait, qui n'a pas besoin de mots pour être compris. Et j'ai trouvé ça plutôt stylé. C'est beau, hein. Je mets un double, c'est beau du coup. Ouais, ça valait un double. Et alors, on va le prévenir après, on va lui dire, ouais, il y a de bonnes et de mauvaises morts, 41-03, puisque je disais, oui, il a le choix entre une mort rapide et une mort plus lente et douloureuse. Et les mecs, ils blaguent pas. Alors, même si, là, sur le coup,
justement le point il est fait sur les acteurs et non pas sur l'avant-plan où on devine plus qu'on les distingue réellement les instruments de torture avec toutes sortes de pinces, de lames, de tout ce qu'on veut quoi. Donc voilà, là c'est bon, tu sais, ça a l'air un peu rouillé quand même. Ça a pris le sable et tout. En vrai, non, ils ont l'air de briller, ça a l'air d'être quand même désinfecté. C'est voilà, on va te torturer à mort, mais tu ne choperas pas le tétanos, donc c'est déjà ça. Bah, ça va alors, c'est déjà ça. Et si en plus il est vacciné, et peut-être qu'il y a eu test PCR. Ah non, c'est en 2006, non, il n'y avait pas de test PCR. Ah, si, les tests PCR, ça date pas d'aujourd'hui, je crois, comme technologie. Enfin bref, on arrive au climax de cet épisode. Le climax de cet épisode, mais alors quand il met en joue mince, je sais plus comment il s'appelle ce connard, j'ai dû le noter quelque part. Alors c'est peut-être pas Donner l'Adio. Non, c'est pas Donner l'Adio, c'est Bolsa. Ah voilà, c'est Bolsa. Voilà. Et donc dans cet épisode où finalement on voit très très peu de Jimmy, hein, de toute façon là l'intrigue de ce début de saison c'est sur le sort de Nacho qui arrive à son terme ici. Ça arrive quand Nacho se libère, il met Bolsa en joue et là t'as Mike qui regarde le truc au sniper et qui dit vas-y fais-le. Mais alors je sais pas, il dit vas-y fais-le à quoi, genre bute-les ou fais ce qu'il va finalement faire, puisque voilà on va le regarder ensemble. Il va choisir de se donner lui-même la mort. À peine un petit tressaillement de Gus, hein, là, si vous regardez, au moment où il se donne la mort, genre, je sais pas, c'est peut-être un peu de respect de Gus. Oh, il fait, oh, genre, ah oui, d'accord, quand même. Il a fait ça, il a mis le mec en joue, mais en fait, finalement, son objectif, c'était, bon, bah, je vais mourir, bah, c'est moi qui me donne la mort. C'est moi qui décide de ma mort, même si j'ai pas le choix, et bah, je veux quand même en décider. Exactement. Et ça, je sais pas comment il a fait pour se libérer des liens, du zip, ou alors est-ce qu'il l'avait zippé exprès, pas très très serré. Et donc voilà, il estime sûrement que c'est la... Parce qu'on lui disait il y a de bonnes et de mauvaises morts, il a sûrement estimé que c'était la meilleure mort dont il était capable. Et je pense que c'est le cas. Ouais. Ou peut-être qu'on peut supposer que c'est Mike qui lui a donné un instrument, parce qu'on se demande comment il a pu couper ses liens comme ça aussi facilement. Donc il a peut-être bénéficié d'une complicité, c'est possible aussi. Mais alors juste avant, je crois que tu en as pas parlé. Oui. Il révèle à Hector Salamanca, donc le petit papy sur son fauteuil roulant à la clochette, il va l'énerver exprès, qu'il a remplacé donc ses pilules pour le cœur contre des Smarties, des petits bonbons. Il fait c'est moi qui t'ai foutu dans cette chaise. Et ouais, c'est-à-dire comment il flambe. Et d'ailleurs, en fait, après qu'il soit donné la mort, Hector Salamanca va lui tirer dessus, il va lui vider un chargeur dans son cadavre. Exactement, vraiment par énervement. Ah, la souris déglinguée. Merci pour ce complément, la souris, qui nous dit il y a un tesson de verre, c'est celui qu'on voit au début de l'épisode sous la pluie. Putain, j'avais pas fait le rapprochement. Bravo la souris. Vous avez vu que les gros cerveaux ils sont sur Twitch alors? On l'a pas dit, on l'a dit ou on l'a pas dit? Ah là là, ils sont bons. Bravo la souris déglinguée. On peut lui faire gagner quelque chose ou pas? Je lui ai fait gagner un tu cartonnes. Ah, bravo, tu vois. Mais ça valait le coup. Offrez un sub à la souris déglinguée. La souris le mérite. Donc c'était un tesson de verre qu'on voit à côté de la plante bleue, c'est bien ça, hein? C'était donc pour ça. C'était ça cette introduction. Bravo la souris déglinguée. On fait une sacrée équipe, hein. Bah oui, d'où l'intérêt de faire ces reviews en live, parce que personne d'autre ne fait des reviews en live, alors ça marche pas trop, que ce soit en live ou en replay, mais au moins on a l'originalité du format, et là on voit quand même que des ajouts peuvent arriver du chat et des compléments auxquels on n'a pas pensé. C'est beau. Et ça c'est la société française, tu vois, tous unis contre le satanisme. Là je me suis un peu enflammé, mais... Non, ça n'a rien avec le satanisme. Bon, enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ben voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire pour cet épisode. Et on attend le prochain qui sortira demain et qu'on vous débriefera peut-être déjà demain soir en exclusivité pour LMCP. Donc n'hésitez pas